Sud Radio, Pascal Bataille, Ménard en liberté. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour Robert. Alors, la campagne se termine. Vous êtes satisfait? Vous vous dites ouf, c'est terminé, ou j'en ferai encore quelques jours? Non, pas du tout. Je suis scandalisé par cette campagne. On joue sur les marchés financiers avec ce qu'on mange, ce qu'on respire, avec la vie. On a un carnage social en France. Je l'ai vu avec Petroplus, les laboratoires Fournier à Dijon, RL Idriss, qui est une petite entreprise qui fabrique des haillons complètement détruites, les fonderies de Poitou, Schindler. Partout, il y a une destruction de notre outil de production. Et il faut se préparer au pire, cette politique de purge sociale qu'on nous prépare sous prétexte d'équilibre budgétaire. Alors, de quoi parle-t-on dans cette campagne ? De petites phrases, de la viande halal et du permis de conduire. C'est absolument scandaleux et ça restera dans l'histoire comme une honte. Est-ce que ça veut dire que vous êtes de ceux qui vous disent dès le 6 mai, dès le lendemain du 6 mai, ça va être la catastrophe, les marchés vont attaquer la France, les plans sociaux vont se multiplier? Est-ce que vous êtes de ceux-là? Ça dépend. Si M. Sarkozy, s'il est élu, M. Hollande, s'il est élu, procède à des plans sociaux, font une purge sociale, les marchés attendront et resteront aux aguets. Si la gauche a la majorité partout, à la présidence, à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les collectivités territoriales, elle n'aura plus aucune excuse. Aucune. Alors, quelle politique fera? Je ne sais pas, je suis pas inscrit dans sa mouvance aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que si elle fait une politique de résistance, oui, les marchés financiers déclencheront contre la France une opération, parce que par leur nature même, ils s'opposent à la résistance que peut représenter un État-nation. Jacques Cheminade, répondez à cette question. Aujourd'hui, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui est le mieux armé pour résister au marché aujourd'hui? Je dirais ni l'un ni l'autre, hélas. Alors, l'avantage de la gauche, c'est la base. C'est-à-dire, vous aurez des gens qui ont voté pour la gauche, qui, par nature, seront opposés à ce monde de la finance et au marché financier. Et c'est là, pour moi, ce qui est intéressant. C'est pas ceux qui les représentent, c'est ceux qui sont à la base et qui forment... Et ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, je le cite. Nicolas Sarkozy est une proie plus tendre pour la finance internationale. Je crois que Jean-Luc Mélenchon veut croire qu'il est un beefsteak dur, mais il est une petite fleur verte. Vous me le redites ça? Parce que là, alors, je ne savais pas que la petite fleur verte allait à Jean-Luc Mélenchon. Comme ça, j'aurais pas choisi ça comme comparaison. Jeune, il rêvait d'être astronaute et aujourd'hui, il s'est laissé verdir, je pense, par opportunisme. Et il représente, il dit, bon, on a la règle d'or budgétaire et moi, j'ai la règle verte. Donc, toutes ces règles, moi, je crois, n'ont absolument aucune valeur. Ce qui est important, c'est avoir une politique de justice sociale et avoir le mode de production, la recherche, l'investissement dans l'avenir qui permet cette justice sociale. Personne l'offre. Au vu de ces deux critères, pour vous, Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est ça que j'essaye de vous faire dire, en réalité. C'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas la même base politique. Et en plus... Ça, j'avais remarqué la base politique. Non, mais est-ce que ça ferait que vous allez voter pour son principal adversaire? Et non. Vous savez ce que disaient nos vieux radicaux, et je suis d'accord avec eux sur ça, nos vieux radicaux au moment de la Troisième République. Au premier tour, on choisit. Et on doit me choisir moi. Pourquoi? Parce que je serai un instrument de pression sur quelque gouvernement qui soit. Et au deuxième tour, on élimine. Moi, j'élimine Nicolas Sarkozy. Il y a deux façons de faire autre chose, voter pour François Hollande ou voter blanc. Et qu'est-ce que vous ferez? Je sais pas encore. Ça dépend si François Hollande, je le dis pour rire. Plus de caractère. Non. S'il met c'est ce que vous avez dit, moi je vous cite. S'il met un moteur à réaction sur son pédalo. Ouais, on va voir ça, on va voir ça, je crois qu'on ne le verra pas. C'est pour ça qu'il faut absolument... Donc vous allez voter blanc? Au nom de la base, je sais pas. On verra, il y a 15 jours encore. Je veux pas me déterminer comme ça, avant le premier tour, comme si tous les jeux étaient faits. Vous savez, cette élection, ce que j'ai dit, on a eu la grande discussion hier pour savoir si il fallait 19h, 18h, si les médias, l'étranger, si Internet... Ça n'a pas d'importance, ce débat? Non, moi je dis que normalement, on devrait annoncer le résultat avant que les gens votent. Parce que on a fait tout pour que ce soit comme ça. Les sondages, les commentateurs, tout le monde ont restreint cette élection à 2 hommes depuis 6 mois. C'est scandaleux. C'est une chose scandaleuse de cette évolution. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire on va pas interdire les sondages pendant l'élection pour laisser les choses libres comme ça. Non, mais on va fermer tous les bureaux de vote à la même heure. C'est ridicule qu'ils ne le soient pas, d'une part. D'autre part, on n'y peut rien à ça. C'est mondial, c'est pas en France. Et si quelqu'un le fait à l'étranger, il y a quelqu'un qui l'imitera en France. Donc soyons sérieux. C'est pas une politique nationale. C'est une
une politique de changement au niveau européen et international. Et la France doit faire comme sous De Gaulle. Elle doit être celle qui dit, moi, je suis capable, peut-être pas de tout changer, mais je suis capable de dire ce qu'il faut faire, d'être exemplaire. Tout à l'heure, vous disiez, je suis en colère. Vous avez commencé comme ça. Vous êtes en colère pour les raisons que vous avez évoquées. Est-ce que vous l'êtes aussi en raison, je dirais, de l'attitude globale des médias? Quand même, les gens... allez, je pèse mes mots. Vous snob, pour pas dire vous méprise quand même. Et je parle de mes confrères de la presse. Je suis effaré de voir cette France des héritiers. Voilà, 5 grands candidats, ceux qui dépensent des budgets entre 10 et 100 fois plus grands que le nôtre dans cette campagne, c'est les héritiers. Mélenchon et Hollande le proclament matin et soir, les héritiers de François Mitterrand. Bayrou, l'héritier de tous les centres. Sarkozy de toutes les droites, et Marine Le Pen de qui on sait, de son papa. Donc c'est la France des héritiers. Je déteste cette France des héritiers, parce que c'est une France qui ferme le jeu, qui est rance, et qui discute entre soi et qui ne pose pas les vrais problèmes de l'avenir. Sud Radio, l'esprit libre, il est 7h39. Merci d'être dans le 6-10, l'invité de Robert Armellard. Ce matin, c'est Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes comme les autres hommes politiques. C'est-à-dire, je vous pose une question, vous répondez à côté. Je ne vous ai pas posé ça comme question. Si, vous êtes un politicien. Je vous ai demandé si vous aviez l'intérêt, vous aviez le sentiment d'avoir été maltraité par les médias. Les médias servent les héritiers. Donc moi, qui suis l'ennemi des héritiers, ils me desservent. C'est naturel. Mais vous leur en voulez, vous êtes en colère, vous êtes agacé, vous êtes scandalisé. Je suis agacé par leur imbécilité. Ah ben voilà. Je suis agacé par leur imbécilité. Je suis pas en colère, ils ne méritent même pas. Mais je suis agacé par leur imbécilité. Quand on voit que le monde... s'arroge le pouvoir de ne pas me mentionner et qu'ils l'exhibent. Ils ont dit, nous n'avons pas interrogé Jacques Cheminade, position qui est celle du journal Le Monde, depuis l'officialisation de sa candidature. Et quand Arrêt sur Image demande pourquoi, c'est que nous n'arrivons pas à identifier qui il est. Quelle excuse, quelle brillante excuse. Ces messieurs si extraordinaires, qui savent tant de choses, qui ont une telle culture, je les ai connus, j'ai fait un stage au Monde en 1969. Je les ai connus, avec leur petite lâcheté et leur, disons, complaisance envers, à l'époque, le Quai d'Orsay, aujourd'hui les marchés financiers. C'est ça la vérité de la politique française. C'est que dans les médias, comme dans les hommes politiques, qui sont les héritiers, il y a cette complaisance vis-à-vis d'un système auquel tous appartiennent. Vous parlez vous parlez de manipulation des esprits à propos des médias. C'est pas seulement le conformisme. Non, c'est plus que le conformisme. Parce que c'est vrai, il y a un conformisme, mais il y a un enfumage. Vous savez, pendant la guerre d'Algérie, là, celle de 1830, on enfumait les gens qui se réfugiaient dans des grottes. Aujourd'hui, on enfume les esprits. Et c'est le même type de chose. On occupe le temps de cerveau libre. Et on l'occupe, pourquoi? Pour empêcher qu'il y ait une réflexion sur ce qui est essentiel. Et en effet, de proche en proche, l'imbécilité gagne les uns et les autres. C'est le rhinocéros de Ionesco. On va se projeter maintenant au lendemain du 6 mai. Vous avez dit, on va, je vous cite, organiser une résistance contre le monde de la finance. Je ne savais pas, vous étiez un gauchiste, vous n'allez pas descendre dans la rue quand même. Ah ben, organiser une résistance... Non, c'est le mot résistance, on dirait du Mélenchon, ça. Sur ça, je suis compréhensif de ce que fait Mélenchon sur ce thème-là. Il faut une résistance, et la résistance, elle sera comme la résistance de 1940, pas celle de 1945. C'est-à-dire qu'il y aura des gens de conviction, d'origine différente, et on aura des surprises, mais il faudra organiser cette résistance, sans quoi il y aura un démantèlement de la France et de l'Europe. Est-ce qu'il y a... Vous savez, dans le passé, ce que disait Blum, j'ai la citation de Blum ici, à son procès de Rion. Ce que disait Blum, il disait... le leader de la SFIO à l'époque. Le leader de la SFIO à l'époque, il disait, à son procès de Rion, le 20 février 1942, il dénonçait les tenants d'une rigueur extrême qui a conduit l'Europe au chaos. Aujourd'hui, ils sont de retour, ils ont recommencé, c'est en Grèce. Si je vous demandais... voilà. Le président de la République est nommé, il vous demande un conseil, une idée. Qu'est-ce que vous lui dites? Excusez-moi, mais je dirais et des couilles, bats-toi, et du caractère. Et pour ça, il faut faire passer le sort de la France avant celui de prétendre garder le pouvoir. Il ne faut pas dire qu'on est le candidat du peuple et aller déjeuner avec ses supporters au Crillon, par exemple. Il ne faut pas faire ça. Ou il faut pas... Ils ont démenti, vous avez vu. Il ne faut pas... non, c'est pas vrai. Démenti. J'ai pas dit que c'était vrai, je vous dis qu'il a démenti. C'est normal, d'ailleurs, c'est ses donateurs. Mais il ne doit pas prétendre le contraire. Je suis étonné. Je n'irais pas à la remise à la Légion d'honneur de Patrick Buisson si je m'appelais Jean-Luc Mélenchon. Ou encore, je ne fréquenterais pas les banquiers assidûment, comme le ferait François Hollande, après avoir déclaré que son ennemi, c'est le monde de la finance. Non, non et non.
Ah, je croyais que vous alliez me dire la principale de mes revendications. Vous savez, c'était, vous l'avez dit depuis le début, la séparation entre les banques d'affaires, les banques de dépôt. Oui. C'est pas ça qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Il y a deux choses, il y a ça, mais il y a encore plus important, rétablir un système de crédit public. C'est-à-dire qu'on ait une banque vraiment nationale avec un pôle de développement ou un pôle d'investissement public et qu'on reprenne les rênes de la dette. L'État a livré sa dette aux banques, il doit reprendre l'émission de crédit et de monnaie. Si on parle de dette sans parler de qui contrôle le crédit et la monnaie, on se moque du monde. Alors, chacun y va de sa surprise en ce moment. C'est chacun qui nous annonce « Allez, il va y avoir une surprise, une surprise ». Vous espérez quoi? J'espère présenter 100 candidats aux élections législatives. Attendez, C'est commençons ça, par ma les résultats surprise. de dimanche. Vous êtes terrible. C'est ça ma surprise. Les 0,27% de 95, vous ferez J'en plus? sais rien du tout et c'est Ou pas ça ma n'a pas préoccupation. d'importance? Ce que je peux vous dire, c'est que aux réunions d'intervention de la rue, Montebourg appelait ça les stand-up, je déteste ce franglais. Dans intervention dans la rue, nous avons entre 60 et 120 personnes qui viennent naturellement. Dans la rue, les gens qui me voient quand je vais à la gare, quand je suis dans la rue, ils viennent me dire « Nous vous soutenons, monsieur Cheminade, allez-y, bonne chance ». Beaucoup. Des gens qui sont de Français en ressemblant à des immigrés et des gens qui sont dans l'entreprise, dans un peu tout. J'ai vu un banquier venir dire « Vous dites la vérité, je voterai pour vous et ma femme aussi ». Donc on a ça, c'est ça la surprise. pour Alors, le on moment. vous retrouve avec une centaine de candidats et rendez-vous donc en 2017 ou pas? Allez, il va se passer beaucoup de choses avant. vous serez Et candidat dans 5 ans ou pas? Rendez-vous pas à la présidentielle, rendez-vous bien avant pour la bagarre. Merci Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, Nous, merci. On est